Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 20 janvier avec un nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du Prix de Brest. Une épreuve bien composée puisque nous avons départ des chevaux de la trempe de Bellavis ou encore d'Avenir de Blais. Ce seront mes préférés. J'ai placé en tête le 5 Bellavis. Le cheval a remporté, comme vous le savez, début décembre, la finale du Grand National du Trot. C'était début décembre, le 3 pour être précis. C'était sur le tracé qui nous intéresse. Il devançait ce jour-là 5 de ses rivaux du jour. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds pour cet objectif. A noter que lors de ses 5 dernières sorties déférées des 4 pieds, il a signé 4 succès. Bref, cette course constitue un objectif et il devrait répondre présent. Le numéro 5, Bellavis. On lui posera le numéro 12, Avenir de Blais, réservé pour le meeting. Un cheval qui l'hiver dernier s'était permis le luxe de signer 4 succès consécutifs. Il a remporté un quintet sur ce tracé le mois dernier. Le cheval est déféré des 4 pieds. Il fait face à un engagement très intéressant au premier échelon. Il en est fait à moins de 2000-3000 euros du recul. Le numéro 8, Coup droit, est au summum de sa forme. Il a 6 ans. Il vient de s'acheter le prix de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer, mais il a également bien fait cet hiver à Vincennes. Il avait notamment remporté le prix de Chenonceau, un groupe 3 disputé courant novembre où il battait ce jour-là un certain Quentin de l'Éclair, une ligne qui plaît donc en sa faveur. Le 8, Coup droit, devrait lui aussi finir à l'arrivée. C'est un très bon finisseur. Gare à lui pour finir. Le 5, le 12 et le 8, 3 choix incontournables dans ce Quintet Plus. Pour les places, je retiendrai le numéro 9, Carabinieri, qui a été mis hors course début janvier, le 7 janvier, dans une épreuve de même facture. Il avait également signé un succès sur ce tracé à pareille époque l'an dernier. On le reprend. On reprend également le numéro 11, Kite Griff, qui lui aussi a été mis hors course dernièrement, le 7 janvier, dans une course référence. Il faut le racheter. Le numéro 4, Violine Mourotez, c'est une jument bien connue en pareille société. Elle vieillit très bien. Elle est confirmée dans les quintets déjà. La victoire et 12 places pour elle en 20 quintets courus. Elle sait finir vite et peut parfaitement intégrer le quintet gagnant. Le numéro 16, Uniflosa Bella, vient de faire le plein de confiance sur l'hippodrome de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer où elle a signé 2 succès récents. Elle revient ici à Vincennes avec des prétentions. Le bémol, c'est son rendement de distance. Le numéro 1, Vénosque Luminel, n'a plus son punch d'antan, mais c'est un cheval confirmé à ce niveau. Une victoire et 7 places en 14 quintets courus. Une place, lui aussi, peut lui revenir. Le numéro 2, Apollon de Cassis, sera retenu en cas de non partant. Résumé chiffré, 5, 12, 8 qui me semble être de bonne base. Ensuite, je retiendrai le 9, le 11, le 4, le 16 et le 1, je répète. Le 5, Bellavis, le 12, Avenir de Blais, le 8, Coup droit, devant le 9, Carabinieri, le 11, Kite Griff, le 4, Violine Mourotez, le 16, Uniflosa Bella et le 1, Vénosque Luminel. Mais je pense qu'on peut partir avec des bases, le 5, le 12 et le 8. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Dubreuil. Il aura 3 partants. Sa préférence va et de loin au 306 à Cormarjac. Son cheval est en pleine forme. Il se plaît sur la grande piste. Il reste d'ailleurs sur 2 places de deuxième dans des épreuves de même acabit. Le cheval est resté au mieux. C'est l'un de ses meilleurs engagements du meeting car dans cette course, il n'y a pas de 6 et 7 ans. Cette épreuve est en effet réservée aux trotteurs de 8 ans et plus. Il est confiant. Il voit son cheval arriver, le 306 à Cormarjac. Je lui opposerai toutefois dans cette course le 302, un first, un cheval délicat certes, mais en classe pure il n'a rien à envier à ses adversaires du jour. À mon avis c'est le cheval de la course. S'il est sage, il doit s'imposer. Le 302, un first qui sera pieds nus pour cet engagement. Le 316, Ultra de 26, mérite également une note de méfiance. Il peut venir pimenter les rapports du trio. Le cheval revient sous la selle, discipline dans laquelle il a déjà bien fait. Il sera déféré les 4 pieds et confié à un poids plume, un poids léger, à savoir Théo Pelletier qui bénéficiera d'une décharge. 302, mon préféré. Et pour les places à Bellecote, le 6 et le 16. On passe au prix de Pardieu, une épreuve de groupe 2, la 5e. Une belle épreuve. Dans cette épreuve, nous avons au départ le 513, Évidence Rock. Vous la connaissez, c'est l'une des chefs de file de sa promotion autre montée. Elle compte déjà 7 victoires, dont 6 groupes 2 en 11 courses courues autre montée. Elle a été battue du minimum dernièrement dans le prix de Vincennes. Et à mon avis, dans cette course, elle doit jouer la gagne. On lui posera toutefois le 512 et l'Adora de Forgan qui a terminé dans son sillage dans le prix de Vincennes et qui sera surtout déféré les 4 pieds pour la première fois. De quoi incliner à la confiance. 513, 512 pour d'éventuels trios. Je rajouterai le 11, Épatante, qui avait terminé 2e derrière Évidence Rock dans le prix Raoul Berlière le 9 décembre sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2175 mètres
grande piste et qui sera elle aussi déférée des 4 pieds pour la première fois comme Eladora de Forgan. Et le 507 Everly qui est revenu bien conclure dans le prix de Vincennes pour s'y classer 5e. Elle peut elle aussi faire l'arrivée de cette course à belle cote. 513, 512 de base a priori solide. Ensuite le 11 et le 7, à savoir Épatant et Everly. On passe à la 6e. Je vous conseille de reprendre le 615 Colt des Essarts qui n'a pu faire mieux que 5e le mois dernier, le 22 décembre, dans une épreuve où il était devancé par le 11 Cocktail Juno, le 14 Kofilok Deham ou encore le 6 c'est Show Oyuve Laquet. Ce jour-là, le cheval a eu un mauvais parcours en dedans. Il est revenu bien finir mais trop tard. À mon avis, il a les moyens ici de prendre sa revanche. D'autant que l'engagement est très intéressant, il sera pieds nus et il a prouvé qu'il avait la pointure. Le 615, Colt des Essarts à reprendre. Le 713, Diana Dello mérite également crédit. Florian Joseph la présente toujours à bon escient. Elle fait face ici à un très bel engagement. Elle a gagné 114 000 € et quelques centaines pour une course fermée à 115 000. Elle sera pieds nus. Elle a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse 2700 mètres grande piste. À mon avis, c'est une base de jeu tout indiquée. Le 713, Diana Dello, entraînement Florian Joseph. Jean-Benoît Lemoyne nous a toujours dit le plus grand bien. Vous l'avez vu notamment dans notre rubrique des interviews du 808 Estrella Gilles. Elle lui donne entièrement raison. Elle a gagné une premium. Elle a gagné en début de mois à Vincennes. C'est une jument de qualité, une pouliche de qualité qui affiche désormais 4 victoires en 6 courses courues. Une confirmation est ici attendue. Le bémol pour elle, eh bien, c'est qu'elle devra cette fois affronter des pouliches qui seront déférées des 4 pieds pour la première fois, alors qu'elle garde et conserve sa ferrure. Le 808 Estrella Gilles pour une confirmation. Dans la 9e, souvenez-vous, Laurent David a toujours dit le plus grand bien également du 908 Fanal du Garden, un cheval de qualité. Il devrait une nouvelle fois faire étalage de son potentiel sur la piste. 908 Fanal du Garden. Je lui poserai toutefois le 907. C'est dans cette épreuve... le 907 pardon qui me semble en mesure de bien faire, et le 903 également que j'ai noté, Free and Easy, qu'il convient de racheter, rapidement disqualifié dernièrement. Concernant le 907, je cherche son nom, c'est Frenchman, pardon, c'est bien cela, Frenchman. Eh bien, Frenchman qui a prouvé par ses fins de course qu'il avait également la pointure d'un lot comme celui-là qui, à mon avis, devrait pouvoir monter de catégorie avec réussite. Donc la 9e, c'est un petit peu laborieux, mais je vous conseille dans l'ordre du programme le 3, le 7 et le 8. Voilà pour les infos de ce samedi 20 janvier. Excellent jeu à tous. Bon début de week-end et rendez-vous demain